Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Écoutez, là je voudrais faire une guidance, on va pas parler des autres, on va pas parler de notre chéri, on va pas parler de l'extérieur, on va parler de nous. Hein. De, de, de quoi ai-je besoin, hein, par rapport à la situation actuelle. Tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de comprendre certains mystères, certaines choses concernant ta vie actuelle. Tu as besoin de retrouver l'harmonie en toi. Tu as besoin d'être à l'écoute de toi. Tu as besoin de retrouver l'apaisement de l'esprit et l'apaisement de l'âme. Ton âme te demande de retrouver la paix en toi, de retrouver l'harmonie en toi. Si en ce moment, tu te poses des questions, ces réponses-là sont à l'intérieur de toi, dans ton entourage qui t'entoure, en regardant les vidéos, en regardant un film, une émission, quelque chose que tu aimes. Et ces réponses que tu cherches, si tu n'arrives pas à les trouver à l'intérieur de toi, tu vas les retrouver via aux amis, aux enfants, à la famille ou à la télévision. On te guide dans le bon chemin, dans le droit chemin, j'entends. On te guide à retrouver l'harmonie, à retrouver la paix en toi. On te guide, on te montre que on te soutient dans cette situation et que tu n'es pas seul. Alors, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que les vibrations, tes vibrations intérieures te disent? C'est une guidance que ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux qui sont là juste pour lancer leur venin, passez votre chemin, mes amis. On n'a pas besoin d'énergie toxique, on n'a pas besoin d'énergie négative. Si ça ne te plaît pas, mais ne regarde pas la vidéo tout simplement. Si tu regardes la vidéo, c'est juste pour empoisonner les énergies des autres. Et ça, c'est dommage pour toi parce que tu ne peux pas évoluer en étant dans les situations comme ça. Donc, ça doit parler à ceux que ça doit parler tout simplement. L'amour de soi nous permet d'être dans la bienveillance de soi-même et des autres. Quand on n'a pas l'amour de soi, on ne peut pas avoir l'amour des autres. Quand on est instable à l'intérieur de soi, on est instable à l'extérieur. On montre cette image d'instabilité. Donc, il faut être posé, retrouver l'harmonie en soi pour que ça puisse refléter à l'extérieur tout naturellement. La bienveillance vis-à-vis de soi est très important. L'amour de soi est très important. L'harmonie également. Ce n'est pas en se défoulant vers les autres que on va retrouver l'apaisement de l'esprit ou on va gagner. C'est en soi-même qu'on doit trouver cette paix intérieure, cette paix de l'esprit. Hein? La bienveillance fait partie de cette vie, mais beaucoup en doutent encore. Beaucoup se posent encore des questions. Hein? Désolée, je vais aller chercher la carte qui est partie très très loin. Une personne, son âme l'appelle. Je m'approche
à côté de mon micro parce qu'il est assez loin. D'habitude, je le mets là, mais je n'ai pas assez de place. La raison d'être. Tes vibrations intérieures te disent qu'est-ce que c'est ta raison d'être. Est-ce que ta raison d'être, c'est boulot, dodo? Est-ce que ta raison d'être, c'est d'attendre quelqu'un? Est-ce que ta raison d'être, c'est de t'aimer vraiment pour pouvoir le partager avec les autres? Donc, tu dois te poser la question, hein, quelle est ta raison d'être? Tu fermes les yeux, tu es ici et maintenant, d'où tout à l'heure on nous disait que ces réponses vont te parvenir par plusieurs biais. Le déni d'une situation. On se ment à soi-même. Tes vibrations intérieures te disent, ouvre les yeux. Tu es dans le déni vis-à-vis d'une situation. Tu ne veux pas voir les choses en face. On te montre la solution, on te montre la voie, mais tu refuses de voir la réalité d'une situation. Tu refuses d'écouter les signes. Tu refuses d'écouter ce que ton cœur dit, ce que ton âme te dit. D'où la raison d'être. Est-ce que ma raison d'être est de m'aimer et d'aimer davantage, sans rien attendre en retour, ou est-ce que ma raison d'être est de rester dans une tristesse ou d'attendre quelqu'un ou de ne pas mettre ce que je souhaite vraiment en place, ou de me rendre compte que j'ai la capacité à aller au bout de mes objectifs, au bout de mes souhaits ou au bout de quelque chose qui me tient réellement à cœur. L'amour de moi-même et l'amour des autres. Être dans l'entraide, être dans le partage, au lieu d'être dans le déni. Donc, on ouvre les yeux. Les deux yeux, pas qu'un seul œil. On voit la réalité telle qu'elle est. On voit la réalité des choses telles qu'elles sont. Ensuite, un autre oracle. Il est super celui-ci. Où es-tu? Oups! My God! Mes amis, toutes mes cartes, ils sont badaboum par terre. C'est ça quand on a quelque chose de très petit pour laisser ses enfants jouer de l'autre côté. Bon, je vais les prendre après. Et qu'est-ce que tu dois demander à tes guides ou à ton moi intérieur, ton moi supérieur? Qu'est-ce que tu dois demander à tes guides? Toi qui vas visualiser cette vidéo. Ouh, là, c'est trop, là. Oui, c'est trop. Oh là là, 5 cartes. On n'a pas fini, mes chers amis. Te guide, te conseille, justement, de prendre du temps. De prendre du temps par rapport à une situation ou par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Donc, ce que tu as besoin de ce que tu as besoin, c'est de prendre du temps, de mettre en place des choses, c'est de prendre du temps à t'écouter. Parce que le temps est vaste, le temps est invisible. Donc, ne te focalise pas sur le temps. Parce que le temps ne te permet pas de voir la réalité des choses. Le temps ne te permet pas de profiter de la beauté que tu es, de l'être que tu es et la beauté des choses qui t'entourent ou des personnes qui t'entourent. D'où tes guides te disent de prendre le temps. Prends le temps pour toi, de gagner en puissance, de reprendre les forces,
de reprendre le contrôle de ta vie, de pouvoir justement organiser les choses concrètement pour que, au moment venu, tu puisses entamer ce que tu souhaites. C'est-à-dire, il te demande... Ah, il y a eu 3 cartes qui sont sorties. C'est-à-dire, pour que tu puisses réintégrer ton corps, ton âme, te sentir bien dans ta peau. Peut-être qu'en ce moment, tu as un manque de confiance en toi. Peut-être qu'en ce moment, tu es indécise. En ce moment, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es partagé par plusieurs situations, par plusieurs choses. D'où, prends le temps d'intégrer ton corps, de réaligner, d'être aligné avec ton corps et ton âme pour retrouver ton équilibre, t'aimer suffisamment, avoir une confiance absolue en toi, parce que tu es quelqu'un de magnifique, tu es quelqu'un de beau, tu es quelqu'un de fort. Dieu t'a créé à sa propre image, c'est-à-dire tu es parfait tel que tu es. Et ensuite, on te demande par rapport à ça, qu'aimes-tu? Qu'aimes-tu vraiment? Qu'aimes-tu faire? Que veux-tu dans la vie? Et à ce moment-là, on a dit tout à l'heure, les réponses vont te parvenir par plusieurs biais autour de toi. Donc, le déni, la raison d'être. Prends le temps de comprendre ce déni. Prends le temps de voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. En étant ici et maintenant et en trouvant un ancrage, en te rééquilibrant, ce qui va te permettre justement de savoir ce que tu veux réellement et d'aller vers ce que tu souhaites. D'où ma raison d'être. Voilà, ma raison d'être, c'est ça. Ma raison d'être, c'est ça. J'aime ça, j'aime ci, j'aime ça. Je ne veux plus ça, je ne veux plus ci. Voilà. Alors, on va commencer. On va voir. Qu'est-ce que tu as besoin? Actuellement, de quoi as-tu besoin? Tu as besoin de vibrer au plus profond de ton âme l'amour. L'amour, on t'invite à vibrer l'amour. On t'invite vraiment encore, j'entends la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Aime-toi. Aime-toi, désire-toi, choisis-toi. Je ne sais pas si ça se dit. Apprécie-toi tel que tu es. L'être magnifique que tu es. Alors, on a ici l'inspiration divine. Donc, en étant ici et maintenant, ce qui va te permettre justement d'aller vers ton inspiration divine, d'être à l'écoute. Désolée mes amis, je me mouche. Voilà, bon, désolée. D'être inspiré de ton moi profond, d'être aligné avec ton âme pour aller vers tes souhaits. Être inspiré parce que tu as acquis de la sagesse, tu es dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même, tu as une confiance totale en toi-même pour être inspiré par l'univers, par le divin, j'allais dire, par le divin et par ta guidance intérieure. D'où tu es stable intérieurement, ça se reflète à l'extérieur de moi, à l'extérieur de toi pour entamer ce que tu souhaites. Surtout en étant à l'écoute de soi, ce qui nous permet d'aller vers la bonne direction. On a le chakra du troisième œil.
Ton chakra du troisième œil, elle est en train de s'ouvrir. Ton chakra du troisième œil est en train de s'ouvrir. Tu es en train d'aller vers une forte intuition, à l'écoute de ton intuition, à détecter les signes, à voir, d'où tout à l'heure on a vu le déni en fait. C'est incroyable. On a vu le déni, à voir la vérité des choses, à avoir une clarté par rapport aux situations dans lesquelles où tu étais dans le trouble, dans les situations dans lesquelles où tu étais embrouillé, où tu ne voyais pas clair, d'où ce troisième œil est en train de se faire, de s'ouvrir tout naturellement. D'où on te dit l'arbre immortel. C'est une étape de vie. Il y a un bouleversement en ce moment-là. Tu es en train de vivre un bouleversement intérieur. Donc, il y a de l'orage, il y a de la tempête en toi en ce moment. Ce sont les imprévus de la vie. C'est une étape que tu es en train d'affranchir pour justement voir clair, pour retrouver ta sagesse intérieure, pour te connecter avec le monde invisible et te connecter avec ta guidance intérieure et être, comment dire, pas dicté, mais être guidé par elle. Voilà. Vous me direz si vous aimez bien ce genre de tirage, parce que c'est bien de parler de notre autre, mais le plus important, c'est soi-même, ce n'est pas les autres. C'est soi-même, c'est pas notre chéri, non, c'est soi-même. Donc, ça serait bien aussi qu'on puisse parler de soi-même, au lieu de parler professionnel, sentimental, tout ça. Donc, il faut parler aussi de soi-même. Soi-même, on est important. Si on est instable soi-même, on ne peut pas vivre une relation digne d'amour ou on ne peut pas avoir un travail qui nous passionne. On doit être bien soi-même pour pouvoir justement recevoir ces deux. Recevoir le travail, être accompli au niveau du travail et au niveau d'une relation. Ici, le jardin. Le jardin. Le jardin, c'est, on voit là, l'arbre qui enroule. C'est le lierre qui est en train d'enrouler l'arbre qui est là. Donc, c'est quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de se développer. C'est quelque chose qui est en train de s'ancrer. Le jardin, on est en train d'achever quelque chose. On est en train de mettre fin à la tempête, on a vu tout à l'heure. Parce que on est en train d'acquérir une nouvelle compréhension, comme le troisième œil est en train de s'ouvrir pour aller vers la réalisation de ce qu'on souhaite réellement. C'est-à-dire nos désirs réels, et on passe à l'action concernant nos désirs, concernant nos souhaits. Ici, on a le sapin légendaire. Le sapin légendaire, ce sont les peurs, les angoisses, les idées négatives, tout le temps dans la négativité, c'est l'ego. D'où tu es en train de laisser ça dans le passé. Tu es en train de mettre fin à cela. Tu es en train d'achever cela pour aller vers l'harmonie de toi-même, pour apprécier la situation que tu as actuellement, dans la loyauté, dans la sincérité de relation. Chakra de la gorge. Donc, tu vas pouvoir communiquer, tu vas pouvoir parler le fond, dire les fonds des choses, dire ce qu'il y a au fond de ton cœur, ce que tu n'as pas osé dire, ce que tu as gardé en toi depuis un moment. Donc, tu vas pouvoir justement mettre un premier élan par rapport aux communications que tu souhaites mettre en place. Ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial. Donc, c'est à toi de voir par rapport à la situation que tu vis actuellement. On a le chakra sacré. Donc,
l'équilibre au niveau, elle est magnifique. Le chakra sacré. C'est, on te dit, avec le chiffre 8, c'est la puissance, c'est l'autorité, hein, c'est la force, l'organisation, le contrôle, le côté matérialisme. Avec le chakra sacré, tu vas pouvoir trouver l'ancrage, aller vers tes vraies passions par rapport à ce qui était en gestation en toi depuis un moment, ce qui est enfui en toi depuis un moment, qui va t'apporter l'abondance. C'est-à-dire tes réels désirs, et tu vas passer à l'action pour que ça puisse t'apporter de l'abondance professionnelle, sentimentale, amicale. Nous avons à l'abri de sol. À l'abri de sol, c'est toutes ces peurs avec le sapin légendaire, toutes ces peurs, toute cette négativité, cet ego, ces angoisses, hein, tout ce qui nous pollue en fait. On a besoin, on nous dit que justement, tu es en pleine guérison par rapport à cette instabilité. Bravo, tu as fait un bon travail pour retrouver ton équilibre, pour tempérer les choses. Parce que avec les peurs, la négativité, hein, et l'ego, ici on a le chiffre 5. Donc on est dans l'incertitude, on est en cohérence par rapport à nos réels désirs, par rapport à nos envies, à mettre en place des communications ou gagner en liberté de mouvement, par rapport à un travail, par rapport à une relation, partir en voyage, se déplacer. Mais comme on est en pleine guérison, pour être réaligné avec nos réels désirs, avec notre passion, ce qui va nous permettre justement, comme on est en pleine guérison, de mettre en place ce changement, c'est-à-dire cette passion, passer à l'action par rapport à cette passion qui nous anime, concernant nos désirs qui nous tiennent depuis un moment. Et ça va nous apporter de l'abondance. On nous dit justement à l'écoute de notre voix intérieure. Donc, on doit être à l'écoute de notre voix intérieure. Ici et maintenant. On doit prendre de la distance vis-à-vis des événements actuels. Parce qu'on a besoin de solitude, on a besoin de silence. Mais on a souvent peur de cette solitude, hein, de cette introspection intérieure. Parce qu'on est trop distrait par multitude de choses, par plusieurs personnes. D'où le seul équilibre qu'on peut avoir, c'est un moment de se déconnecter de tout cela, hein, de débrancher le téléphone, débrancher l'internet, se retrouver là, maintenant, ici et maintenant, être à l'écoute de soi-même, hein, et écouter notre voix intérieure qui nous permettra justement de nous ressourcer, de nous régénérer, de retrouver l'énergie en nous, d'être en trinité avec elle, ce qui va nous permettre justement de gagner en expansion au niveau de la sagesse, hein, d'avancer concrètement vis-à-vis de nos passions et de retrouver l'enthousiasme et mettre en place ce nouveau départ, la naissance de cette passion qui va nous apporter de l'abondance. Voilà ce que tu as besoin là, ici et maintenant. Magnifique, magnifique, magnifique. Waouh! Magnifique. Waouh. Derrière, on avait l'éclosion et devant, on a l'alignement sacré. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu es en train de t'éclore. Hein. Tu es en train de gagner en sagesse. 4 plus 4 égale 8. Tu es en train de gagner en puissance. Tu es en train d'ouvrir ta conscience. Tu vas mettre ton autorité avec douceur, avec force. Pour justement reprendre le contrôle de ta vie, pour planifier les choses, pour organiser les choses, parce que tu es aligné, hein, avec le sacré, tu es aligné avec tes vrais désirs, tu as l'écoute de ta guidance intérieure, tu vois les choses claires, d'où le chiffre 3,
l'harmonie, on va vers une union sincère, on va vers des partenariats, vers de collaborations qui vont nous permettre d'avancer et de mettre en place la naissance d'un projet. Waouh! Magnifique. Magnifique, ma chérie ou mon chéri. Super, super. Waouh! Ouais, il n'y a pas besoin de compléter quoi que ce soit. Donc, on va demander un message de guérison pour toi. Je sais pas, je suis sortie. Je suis allée à la poste. J'avais des choses à envoyer. Et puis, en rentrant, j'ai eu une inspiration qu'il fallait que je fasse cette vidéo-là. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Ça change. Ça change un peu. Il y a quand même pas mal de gens qui veulent retrouver son bien-être au lieu de penser souvent au niveau sentimental ou professionnel. On comprend que ça doit passer d'abord par soi-même avant de passer par l'autre. C'est déjà beaucoup et c'est déjà grandiose. Voilà, alors quel message de guérison on peut te transmettre par rapport à cette situation que tu vis actuellement? De quoi as-tu besoin? Un message de guérison pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme message de guérison? Alors, pour toi qui regarderas cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme message de guérison? Oups! Et on va couper. J'ai plutôt étalé. On ne va pas prendre deux, juste une seule. Alors, quel message de guérison qu'on peut te donner? Ok. Libération. Waouh! Magnifique! Libération, mes amis. Libération. On te dit... Libération. Je me libère de toute noirceur. On a vu tout à l'heure, hein, les angoisses, les peurs, la négativité. Ce sont des pensées qui stagnent en nous. Ce sont des pensées polluantes. Hein. Donc, tu peux le réciter si tu veux. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. C'est magnifique, ça vient éclore ce tirage. Voilà, subliminal. Magnifique. Waouh, super, 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 super. Ben écoute, ma chérie ou mon chéri, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup de paix, je vous envoie beaucoup. En fait, que tu puisses trouver l'équilibre en toi, que tu puisses te faire confiance pour que tu puisses avancer concrètement vers tes désirs, vers la paix tout simplement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide dans votre vie de tous les jours, hein, qu'il apaise votre esprit, qu'il apaise votre âme pour que vous puissiez justement retrouver ce bien-être et cet équilibre que tu cherches en ce moment. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.